Et alors franchement, comment vous avez fait 60 ans? Nous, ça nous paraît incroyable. Écoutez, c'est passé comme un éclair, un éclair au chocolat. Donc ça veut dire que c'était tout doux alors, ces 60 ans. Et au début, ça avait mal commencé. Ah bon? Ah oui. Je dois ma rencontre un peu à Eddie Barclay. Ouais. Il m'avait emmené voir Ray Charles qui produisait à l'époque au Palais des Sports, avant que ça s'appelle le Dôme. Le Dôme de Paris. Bon, c'était le Palais des Sports. Ouais. Et il y avait là Sacha Distel et toute la bande de l'époque d'Eddie Barclay. Eddie ne se déplaçait jamais tout seul. Il y avait toujours Salvador, Sacha Distel. Il y avait un entourage, quoi. Oui, puis vous savez, le génie, là, comment tu l'appelais? Qui faisait les arrangements de Michael Jackson. Ah, Quincy Jones. Quincy Jones, qui était là. Et il nous dit, il y a les fiançailles d'un copain à moi qui ont lieu rue de Sèvres dans une maison privée. Il y aura Françoise Sagan, il y aura Juliette Gréco. Et toi, Jean-Jacques, tu te mettras au piano parce que je venais là de connaître mon premier succès avec Les Boutons Dorés. Vous savez, en casquette. On va écouter ça tout à l'heure, oui. On l'entendra, on va l'écouter, mais enfin bon. Bien sûr. Vous ferez bien ce que vous voulez. Vous ferez ce que vous voulez, Thomas. Oui, bah aujourd'hui. Et alors? Tout ça, c'est pour dire quoi? Que tu m'as vu assis sur un canapé. Quand est-ce qu'on arrive à Chantal? Et à un moment, à un moment, Sacha Distel venait de chanter. Et puis Eddie Barclay vient me voir et il me dit, alors c'est à toi, tu vas aller au piano, tu vas nous chanter. D'accord, bon. Déjà, on commençait à appeler les chansons des tubes à l'époque. Ah oui. Ce qui me plaisait pas trop, moi. Bon, et alors? Alors, pas de digression, Jean-Jacques. Venons-en à Chantal. Alors, on en revient à moi. Comment on en arrive à Chantal? Et pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Je me suis mis au piano, puis j'ai dit, on suit le mur de l'hôpital, on passe le pont sur la rivière, en casquette. Mais vous êtes en train de nous faire l'anecdote la plus longue du monde. Oui, je chantais. Ah oui, il est terrible. C'est pas de teasing. Et plus je chantais, et elle était en face de moi, comme le projecteur qui est en face de nous, là. Ouais, qui est une caméra, oui. Et alors, je pensais plus à la chanson, je savais même plus ce que je disais dans la chanson, tellement j'étais polarisé par le visage. Le coup de foudre, quoi. Coup de foudre. Ah, plus que ça. Ah ouais. Ah oui, le coup de projecteur. Et en chantant, je la regardais, je me disais, mais c'est pas possible. C'est une créature j'avais l'impression que c'était le bon Dieu qui m'avait envoyé un ange vivant devant moi pendant que je chantais. C'est beau. Et vous, Chantal, je n'osais pas lui dire. Chantal, vous avez ressenti quelque chose ou pas? Rien du tout. Rien du tout. Moi, j'arrivais d'Angleterre où j'y vais à Londres et je voyais ce garçon, je me disais, c'est marrant parce qu'ils sont tous habillés avec des costumes pour le mariage et lui en pull marin avec ses 3 boutons sur le côté. Mais il se démarquait, quoi. Les cheveux tout décoiffés. Voilà. Je dis, il est marrant, celui-là, pof, il arrive près de moi. Je dis, mais qu'est-ce que c'est, ma copine? Il dit, mais c'est Jean-Jacques Debout. Je dis, mais c'est qui Jean-Jacques Debout? Je connais pas. Et là-dessus, il arrive à côté de moi. Et je peux dire ce que tu m'as dit? Il m'a dit, on se mariera. Non, il m'a dit textuellement, j'ai l'impression de toujours vous connaître. On se mariera, on aura 2 enfants. Vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. Oh, c'est beau. Oui, mais vous dites c'est beau, moi il est complètement timbré. Oui, il y a des chances. C'était pas l'habitude. Ça peut faire fuir. Oui, alors moi je lui ai dit très pragmatique. Je lui ai dit écoutez, moi je dois prendre le métro. Est-ce que vous avez une voiture? Est-ce que vous pouvez m'amener? C'est mon côté très voilà. Ouais. Et là-dessus il m'a dit j'habite à Saint-Mandé. J'ai dit moi dans le 20e c'est pas loin. Alors on peut peut-être aller se retrouver rue Pelleport où j'habitais. Ouais. Et là je me suis dit et on se parlait très peu, il était tellement amoureux et comme ça, je me dis il est bizarre. Et puis je me dis non mais je peux pas le voir celui-là, c'est pas possible. Donc arrivé chez moi, je dis merci, puis vous avez un téléphone? Oui, puis j'avais un faux numéro. Non. Comme ça, j'ai envoyé. Ah ben oui, mais c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Vous croyez pas qu'on allait les voir dans la chambre et tout? C'est et pas comment possible. vous avez fait alors? Vous êtes accroché alors? Mais à l'époque, elle habitait aussi en Angleterre. Donc j'avais compris. Bah oui, parce qu'elle repartait en Angleterre où elle gardait des enfants, c'est ça? Oui, j'étais au père, comme on disait. Parce que j'avais raté mon bac et mon père m'a dit ça suffit la rigolade, hop, en Angleterre. J'étais contente d'y aller en plus. Alors pendant 1 an, je l'ai pratiquement pas revu. Et comme j'étais un vieux copain, je l'ai connu avant qu'il tourne son premier film, Jean-Paul Belmondo, un jour il m'appelle et il me dit c'est ma première avec mon film L'Homme de Rio. Ouais. Et comme j'étais très ami aussi avec Françoise d'Orléac qui était sa partenaire dans le film, j'ai été à la première sur les Champs-Élysées au Paris. Ouais. Et il faisait très beau ce soir-là et puis je me dis alors Jean-Paul lui il était assailli par tous ses copains tout ça et je vais le féliciter et puis je me dis je vais remonter à pied les Champs-Élysées. À l'époque la grande mode c'était d'aller manger
un club sandwich au drugstore des Champs-Élysées. Pas de digression, Jean-Jacques. Voilà. Et moi, je descendais. Alors, je remonte les Champs-Élysées. Maintenant, elle va vous raconter ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je m'en souviens plus beaucoup, mais c'est-à-dire que moi, je devais descendre quand il remontait. Non, je sais que tu m'as donné. Oui, enfin bon. Si. C'est compliqué, parce qu'entre-temps, au bout d'un an, je l'avais perdu de vue. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit, je viens d'aller embrasser ma grand-mère qui vient de mourir rue Anatole de la Forge. Oui, quand même, je m'en souviens. La rue Anatole de la Forge, elle est derrière l'étoile. L'Arc de Triomphe. Pas très loin, du coup. Mais voilà, mais on s'est très loin. Vous n'avez pas retrouvé comme ça. Attendez, on s'est pas retrouvé comme ça. Il a voulu que j'aille chez lui. J'étais chez lui, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là où ça se corse, comme disait Tino Rossi. Oui, pour commencer, j'ai attrapé l'aspirateur, j'ai fait le ménage, j'ai fait le nettoyage, j'ai fait les vides, j'ai lavé le linge, et j'ai dit, mais quelle horreur, vous n'avez pas quelqu'un qui s'occupe de vous? Franchement, c'est n'importe quoi. J'ai tout pris en main, et puis après, il voulait m'embrasser. Là, j'étais comme ça, la bouche fermée, je tenais ma robe. J'ai dit, non, mais ça va pas. J'ai dit, ça va pas. Attendez, c'est pas fini. Il m'a foutu à la porte, j'ai dit, tant mieux, comme ça, je m'en vais. Attendez, il m'a dit, je vais vous prendre dans un taxi, parce qu'il m'a dit, non, je suis emmené devant la Lorraine, parce que c'était le seul endroit où il y avait des taxis. Tu m'as d'abord dit avant, tu ne sais pas sortir du bois de Boulogne. Oui, voilà. Tenait sa jupe comme ça, puis elle faisait. Alors, je lui dis, mais je suis pas le satire. À l'époque, on parlait beaucoup d'un satire qui était dans le bois de Boulogne. Je voulais pas être embrassé. Je lui dis, je suis pas le satire du bois de Boulogne. Jusqu'à 18h, Thomas. On va pas finir. Pour vous expliquer, à la fin. J'ai pas posé une question encore. Non, à la fin, il m'a mis dans le taxi, il m'a donné un billet tellement énorme que j'avais jamais vu un billet aussi important. J'ai regardé, j'ai dit, tiens, il est parti. Et j'ai dit au taxi, écoutez, il n'y a plus personne, je descends et je garde l'argent. Et vous filez. Et moi, j'ai pris le métro, je suis rentré avec mon argent dans la poche. Ah ouais. Comme ça. Oui, mais parce que j'avais qu'un billet de 500 francs que je lui avais donné, parce que j'avais qu'une hâte, c'est qu'elle s'en aille. Non, j'ai pas dépensé 500 francs dans un taxi, ça va pas. Elle a arrêté le taxi, elle a préféré garder l'argent et prendre le métro. Oui, voilà. Oui, mais moi, né de 5 enfants, c'était obligé de